Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. J'aime pas trop les voleurs. Et les fils de pute. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes tient assez fermement à l'idée que les salles obscures sont quand même les lieux idoines pour apprécier à sa juste valeur un film, mais époque oblige, nous savons également que les choses changent, que les modes de diffusion évoluent, qu'il est parfois possible de croiser du cinéma du vrai sur d'autres écrans via d'autres canaux. C'est le cas par exemple désormais de YouTube qui propose depuis peu sur sa plateforme premium Bodied, premier long métrage dont l'émanation de Google a l'exclusivité, un film dont nous allons causer là tout de suite avec un trio de MC aux flows impeccables. Lélo, Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 165 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Bodied, signé par le clipper star Joseph Kahn, réalisateur de Torquay et de Detention, nous entraîne dans un univers qu'il connaît bien, celui du hip-hop, précisément des battles de rap sur les traces d'Adam, étudiant plus blanc que blanc à la fac de Berkeley, qui écrit une thèse sur l'usage du mot nigga dans ses fameux battles, qu'il se met donc à fréquenter intensément jusqu'à en devenir totalement obsédé. Battle rap is a street fight. You got someone right in your face trying to tear you apart. I don't know if I should slap you like a bitch or punch your face like a man. Cause I keep switching from open palm to a fist, like a white boy, shaking your hand. Au casting, pas du tout. Pas du tout. Le casting, mais pourquoi pas. Laissez-moi reprendre. Au casting, on trouve Callum Worthy, Jackie Lang, Rory Uphall, le rappeur Dom Funded et même Anthony Michael Hall qui a bien vieilli depuis le Breakfast Club. Oh oui. On trouve évidemment tout un tas de vraies stars de la scène freestyle. Il faut savoir que le film est en partie produit par Eminem qui connaît assez bien le sujet. Votre avis sur ce Bodied, les amis? Jimmy, tiens. Moi, je l'avais vu l'an dernier au Paris International Film Festival. Donc, pour moi, c'était presque un film de l'an dernier. Et non. Et je l'ai revu récemment là, pour la sortie sur YouTube et j'étais déjà assez surpris de voir à quel point il était toujours il était resté intact comme dans mon souvenir, aussi fou et intense, quoi, parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Et le truc à savoir un peu, c'est que il est vachement vendu comme un film sur le rap et sur les battles de freestyle. Pour moi, c'est plus une comédie et avant tout une comédie sur tout ce qui est liberté d'expression et surtout le problème du politiquement correct, surtout aux États-Unis. Nous, chez nous, ça commence à arriver un petit peu aussi. Et c'est surtout ça le vrai truc et c'est surtout la base même du film, puisque Joseph Kahn, en fait, qui est un réalisateur de clips très très connu, qui a eu un peu moins de chance au niveau de ses films, puisque tout ce qu'il a fait, en fait, ça a marché. Torque, c'était parti d'une très bonne intention, c'est une parodie de Fast and Furious avec des motos, mais ça a été repris en main par la production et c'est devenu un film un peu entre les deux et on sait pas trop, forcément il n'a pas vraiment trouvé son public et pareil il était assez, il a fait une série, je me souviens plus du titre, peut-être que les gens autour de la table se souviennent. Visiblement non. Il a fait une série sur il y a Detention, mais il a fait une série, je crois qu'MTV était dans le coup également, sur le harcèlement sexuel et donc qui arrivait un peu avant MeToo, Weinstein et tout ça. Donc ça c'était très très bien, mais ça a pas pris parce que c'était pas à la mode. Et bref, donc c'est quelqu'un qui est toujours arrivé avec un timing un peu foireux malheureusement. Mais par contre sur l'équipe, c'est un gars qui est extrêmement connu. Il bosse avec des très très grosses stars, Taylor Swift, U2, Britney Spears, etc. Un de ses premiers clips c'était All Day I Dream About Sex de Korn, qu'on avait vu au moins 15 000 fois à la télé sans même le vouloir. Bref, c'est quand même un gars qui est quand même dans le circuit assez marqué, quoi. Et en fait, il a la base de ce film, c'est qu'il a vu, il a fait un film avec un clip pour Taylor Swift. Je me souviens plus du titre, mais qui était une espèce d'hommage à African Queen John Huston, donc qui se passe en Afrique, etc. Et ça a déclenché vraiment la colère de la communauté afro-américaine sur Twitter, qui l'a traité de colonialiste, etc. Et l'appropriation culturelle, tout ça. Voilà, et parce que ce genre de choses, il y a 10 ans, c'est une chose, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Et donc voilà, c'est ce qui l'a un peu poussé à faire Bodied. Et donc voilà, on a cette espèce de film qui est quand même une espèce de charge hyper brutale sur la liberté d'expression, le politiquement correct, qui est quand même quelque chose.
voilà, c'est pas juste un détail de ce qui se passe en ce moment. Enfin, c'est quand même quelque chose qui a presque, enfin, c'est un des gros piliers qui a amené Trump au pouvoir, quoi. C'est-à-dire que c'est quand les gens ne peuvent plus vraiment dire ce qu'ils ont en tête, forcément, c'est les extrêmes qui prennent la place, donc, enfin, qui prennent ce créneau-là, quoi. Et bon, c'est pas le seul truc qui l'a amené au pouvoir, évidemment, mais c'est un gros facteur, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc, enfin, voilà, le sujet est déjà hyper intéressant, et en plus pas si, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de films là-dessus finalement. Et lui, il le fait d'une manière en plus qui est vraiment une comédie, et en plus une comédie qui est traitée presque comme une bande dessinée. Enfin, moi, ça m'a rappelé un peu le traitement que pouvaient avoir des films de Walter Hill, Les Guerriers de la Nuit ou Streets of Fire. C'est-à-dire vraiment, il y a des moments où enfin, les réactions de mes personnages sont super outrées, quoi. C'est vraiment genre, enfin, il y a une scène où il sort de sa première battle, je crois, et où il croise des gens qui lui sautent dessus et qui lui disent c'est génial ce que t'as fait, et à chaque fois il croit qu'il est agressé. et ça fait vraiment Tex Avery, quoi. Enfin, il y a vraiment un traitement comme ça qui va vraiment au-delà de la comédie classique, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il arrive à en faire un truc vraiment hyper intense, enfin, sans spoiler non plus, mais il y a quand même c'est quand même construit sur un schéma très classique, c'est presque pas celui de tous les films de battle à la Rocky, etc. Et le combat de fin, il dure quand même 40 minutes. C'est quand même très très long, mais tu le vois pas passer, hein, c'est vraiment assez fou, quoi. Et surtout, enfin, moi, ce que j'ai aimé aussi, bon, parce que j'ai un background dans la musique, mais on met le doigt aussi beaucoup sur l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans les médias généralistes sur le rap. C'est-à-dire notamment le fait que si on a un noir avec une casquette, on a forcément peur de l'attaquer, donc on va le laisser un peu tranquille et on va tout reporter sur le personnage blanc, quoi. C'est ce qui se passe, rien qu'en France, on peut avoir un exemple, hein, les seuls qui ont eu des procès, ça a été Orelsan, qui a eu des procès très très longs pour des trucs qui sont quand même pas loin d'être des broutilles, et des gens comme Karis ou Booba, qu'on est par 10 fois plus violentes. On va en parler uniquement quand ils se battent dans un aéroport, quoi. Enfin, vraiment, il y a ce côté, cette hypocrisie-là qu'il peut y avoir dans les médias, qui est assez bien représentée dans le film, je trouve, quoi. Perrine. Je trouve justement que tu parlais du politiquement correct, justement, je trouve qu'il est un peu plus large que ça. Il est assez subtil, en fait, Joseph Kahn, dans son film, parce que c'est pas un film à tête, c'est pas un film qui essaie de nous donner une morale ou une leçon. À aucun moment. Il va tout le temps au contraire, il va juste mettre son spectateur, le pousser à se poser des questions sur lui-même. C'est-à-dire, tu parles de l'hypocrisie des médias. Moi, je pense que c'est l'hypocrisie en général, généralement. C'est-à-dire comment on doit se comporter, comment on pense qu'on doit se comporter, parce que c'est intéressant. Donc, non seulement on a ces battles qui sont épiques, qui sont extraordinaires à regarder, avec un espèce de flot de mitraillettes comme ça, où moi franchement, même avec des sous-titres, mais c'est impossible à suivre, il faut aller voir au moins 3-4 fois pour puis ils font plein de références que tu peux pas forcément avoir de prime abord, c'est vraiment, mais c'est fascinant à regarder, et en même temps on a toute cette partie, donc le petit blanc là, le thésard, qui était dans cette série géniale qu'American Vandal, et il a aussi son background à lui, de son père qui est prof, sa petite amie qui est Anthony Michael en plus, voilà, c'est chaud. Je m'en remets pas, hein. Et ses amis qui sont tous des petits bourgeois qui pratiquent énormément le politiquement et se posent la question de comment on doit dire les choses et comment on doit parler, et eux ont tort. La façon dont parlent les rappeurs parfois, c'est à tort aussi, mais en fait personne n'a raison, mais tout le monde a raison. C'est-à-dire qu'en soi, l'hypocrisie, elle est générale, elle est différente pour chacun, mais tout le monde est coupable. Et c'est intéressant parce qu'il pose aussi la question de l'idée presque d'un safe space, c'est-à-dire l'endroit de la battle, ce moment où on est sur le ring, tous les coups sont permis. C'est le droit, c'est autorisé, c'est le ring. On a le droit de le faire. Mais le problème, c'est que les mots ont quand même une importance. Donc même si à ce moment-là, dans cet endroit-là, c'est autorisé, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. Donc je trouve qu'il y a quand même toujours une réflexion où le mec te dit pas, non, la solution, c'est de créer des safe spaces. Non, c'est pas ça non plus. Donc en fait, il met tout le temps son spectateur mal à l'aise, et en étant absolument hilarant. Puis il y a une espèce de moi je suis pas une spécialiste des battles de rap, soyons franches, mais par contre j'ai une vraie appétence pour ça, et là on sent qu'il y a une espèce de réalisme dans ces battles, et c'est Kid Twist qui les a fait. C'est super réaliste, parce que d'autant plus que tu ressens vraiment l'impact qui est cherché, c'est-à-dire que sur la fin il y a des moments où t'exultes un peu tellement les mecs vont très très loin, et des moments où t'es très embarrassé parce que les mecs vont justement beaucoup trop loin. Moi j'avais la main dans la bouche en disant ça se fait pas, vraiment j'étais vraiment outré, quoi. Et en même temps il
il y a cette espèce de réalisme qui est parce qu'il s'est mis avec Kid Twist, qui est un gros MC de battle, et tous les gars qui font les battles dans le film sont eux-mêmes des rappeurs qui sont rodés à ça. Il y a même des grosses légendes, mais qui bizarrement qu'il a mis dans des rôles un peu secondaires, les deux sidekicks de Ben Grimm, c'est ça. Ouais, Ben Grimm. Ces deux sidekicks, c'est vraiment des grosses légendes de la battle. Et pour le coup, Ben Grimm, le mec qui joue Ben Grimm, c'est vraiment un acteur. Oui, ça c'est vraiment, sans même aller chercher, c'est assez fou. Les mecs sont vraiment crédibles, mais à 100%. Non, parce que c'est eux qui ont écrit leur propre texte, donc c'est ça qui fait qu'il y a une sorte aussi de véracité et d'un moment donné, moi j'aime beaucoup le style très très pop de Joseph Kahn. Vraiment, dans ce film-là, on peut presque penser, mais même déjà dans Detention, que moi j'adore, on pense au Edgar Wright de Scott Pilgrim, en fait, c'est-à-dire avec des trucs qui arrivent de tous les côtés. C'est méga référencé, c'est méga référentiel et pop et fatigant à la longue. Vraiment, c'est fatigant à regarder, mais c'est une bonne fatigue en fait, parce que comme on est tout le temps, on est obligé d'être actif en regardant le film, on ne peut pas être totalement passif en le regardant. Et justement, quand on est galvanisé par ces battles, le style qui vient avec, son style très très visuel. Enfin, c'est ce que tu disais. Il y a des trucs qui arrivent de tous les côtés, des bruits, des machins, des choses qui apparaissent à l'écran. C'est un truc d'éveil pour enfants presque. Tu sais, les enfants, faut toujours les faire des trucs devant eux pour les réveiller là, pour les éveiller. Et le film c'est pareil. C'est essentiellement ça, mais oui, ça joue pas. C'est le côté. On sent la meuf qui a des enfants. Hein. non, mais voilà, il faut les c'est un peu. Et je trouve que justement, il joue à ça. Faut nous éveiller parce qu'il faut nous éveiller à ces questions-là aussi de la façon dont on s'exprime vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on doit absolument être hyper policé ou au contraire un peu dire tout ce qui nous passe par la tête? Ni l'un ni l'autre en fait. Chaque cas, chaque solution. Donc je trouve qu'il a ce film a une intelligence d'écriture folle. Là-dessus, c'est super fort parce que justement, comme c'est pas un film à thèse, c'est vraiment un truc genre qui te dit pas ce qu'il faut penser, où sont les bons, où sont les méchants. C'est vraiment le gros bordel pendant 2 heures et c'est à toi de te faire un peu. Mais le truc, c'est comme tout va très très vite et qu'il y a 10 000 trucs à la minute, c'est encore plus le bordel pour toi. Et c'est ça qui fait que ça a un impact assez hallucinant quand même, quoi. David. Moi, je suis beaucoup moins enthousiaste. Je dirais que ce bordel. Mais enfin, voyons. Voilà, moi, je pense que je suis plutôt du mauvais côté de la fatigue. C'est un film qui alors, je suis totalement d'accord avec ce que disait Jimmy au début, c'est-à-dire que je pense. Après, faudrait ça le. On peut pas le savoir, mais je pense que les intentions du film sont avant tout de disserter sur la liberté d'expression avant de faire un film sur les battles de rap. Et du coup, je ressens un peu, moi, les battles comme une sorte de décor qui sont pas si incarnées que ça. Moi, je les trouve pas très bonnes. Je les trouve justement, en fait, il y a une disparité de niveau entre les deux acteurs principaux qui, je trouve, ont pas un flow super et en fait font des textes qui sont en fait surréférencés et parfois référencés hors personnage, c'est-à-dire qu'on voit pas pourquoi il ferait cette référence, je sais plus, Sandra Bullock au début, il y a des trucs comme ça. C'est le film sur... Oui, non, mais je sais, j'ai la référence, mais la manière dont elle est exploitée dans le truc, j'y crois pas, quoi. Je crois pas au personnage qui fait cette ref et tout. Et en fait, il y a pas mal de moments comme ça où je me dis, c'est un petit malin qui fait ça, qui va réfléchir à tout ce que implique en fait les réflexions sur la liberté d'expression à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la prise de parole permanente de tout le monde et en fait cette question qui est assez fondamentale aujourd'hui du fait qu'on est, à mon sens, passé dans une civilisation ultra explicite. D'ailleurs, c'est marrant, le terme explicite, c'est sur les explicit lyrics, c'est aussi ce qui désigne justement tout ce dont il est question, des contenus enfonçants, des trucs qu'en général on n'a pas le droit de dire, en tout cas dans la culture américaine. Il y a toutes les réflexions autour du N-word sont des choses assez prégnantes là-dedans. Et effectivement, il ne tranche pas, c'est-à-dire que la démarche narrative va fonctionner un peu comme un essai en évaluant à chaque fois les deux côtés de chaque hypothèse et de chaque thématique. Et moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça tourne à vide. Et du coup, même le style que je trouve hyper affecté, qui effectivement renvoie un peu à la bande dessinée. Notamment, il y a un gimmick dans tout le film avec un chat qui apparaît dans 90% des plans derrière, qui est une sorte de gag visuel, quoi. Ouais.
et qui en fait au bout d'un moment moi me saoule parce que j'ai l'impression que ça mène à rien et que c'est énormément de choses superficielles sur quelque chose. Enfin, je ne vois pas à quel moment le film est au premier degré. Et en fait, c'est pas si nul que ça le premier degré parfois. et vraiment, je trouve qu'on est arrivé à un point où tous les films ont besoin d'être ultra méta, ultra conscients d'eux-mêmes, ultra dans le commentaire de ce qu'est notre société et de ce qu'est le film par rapport à notre société et de ce qu'est le personnage dans le film par rapport à tout ça. Et moi ça me fatigue, mais mal. Pardon, je suis d'accord avec toi sur ça. En vrai, moi aussi, je suis très pour le premier degré. Je trouve ça vraiment chouette. Mais j'aime beaucoup ça. Et ça me manque parfois. Mais dans le cadre de ce film-là particulièrement, ça me va pas parce qu'en soi, c'est le travail de Joseph Kahn depuis le début. En fait, c'est-à-dire que ce serait un mec que ni David Adam, j'avais jamais vu ce qu'il avait fait auparavant, et qui ferait ça. Je me dirais oui, bon, pourquoi pas. C'est un peu chiant que c'est vrai, c'est super méta, etc. Ça peut être vite casse-couille. Mais Joseph Kahn fait ça depuis toujours. En fait, c'est-à-dire que même quand on regarde Without Me, le clip de Eminem, c'était déjà ça en fait. Donc il fait ça depuis plus de 25 ans. Donc en fait pour moi, lui, je dis pas qu'il l'a créé, c'est pas vrai, mais il a été là. Et parce qu'il a été là beaucoup plus tôt pour le faire en tout cas. J'allais dire un peu exactement la même chose parce qu'en fait moi c'est pareil, j'en ai un peu marre de la dérision systématique de tout. Voilà. Et j'aime bien revenir au premier degré également, mais c'est vrai que là dans ce cadre-là, puis comme je disais, il y a ce côté aussi, voilà, c'est aussi sa patte à lui, ce côté un peu de faire un truc un peu, tu vois. De bande dessinée larger than life, voilà quoi. C'est des fois ça entre la bande dessinée, des fois le théâtre. C'est-à-dire que des fois il y a des gens qui se parlent et ils se retournent et il y a d'autres gens qui se reparlent et tu te dis mais attends, eux ils devraient continuer leur conversation, mais en fait non, il revient sur eux. Enfin, il y a vraiment un truc un peu artificiel, mais il faut l'accepter quoi. C'est un peu son truc quoi. Et puis après faut aussi quand même juste préciser que c'est quand même un film qu'il a fait avec ses propres sous. Enfin, il est pas avec les studios, il fait ça vraiment. Il a refusé les studios, il a tout refusé, il l'a fait en indé vraiment. En même temps, sa seule expérience de studio c'est Torque, et donc forcément il s'est dit bon, je vais peut-être pas y retourner quoi. Mais voilà. Peut-être un peu traumatisé effectivement. Pour terminer les amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations, alors pas nécessairement dans le domaine du film musical parce que vous savez que vous êtes totalement libre de vos choix. Jimmy. Moi j'ai pris un truc sur plutôt l'axe politiquement correct. C'est un film qui s'appelle The Aristocrat, c'est un documentaire de Paul Provence, c'est sorti en 2005, donc juste avant la création de Twitter. C'était en 2006, et c'est en fait un film un documentaire dans lequel une cinquantaine de comiques racontent la même histoire drôle qui est absolument horrible, et qui en parle, enfin qui la raconte et qui essaie d'en parler, qui explique pourquoi est-ce qu'elle les fait rire, et voilà. Et ça va de gens comme chez nous les plus connus, ce sera Whoopi Goldberg et Trey Parker et Matt Stone de South Park. Après il y a des gens que j'aime bien comme Jason Alexander, Richard Lewis, et des gens de Jason Alexander, Seinfeld, Richard Lewis dans Curb Your Enthusiasm. Et puis après il y a des gens du stand-up qui sont peut-être un peu moins connus ici. Stephen Wright et George Carlin notamment. Après il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est juste une espèce de réflexion sur est-ce que jusqu'où on peut aller trop loin ou pas. Et c'est hyper drôle à regarder, alors que quand même c'est quand même 50 comiques qui racontent la même histoire. La même blague, 50 mais l'histoire est vraiment salée. Il y a du cul et des nazis, c'est super. Voilà. David. Moi je reste un petit peu dans la thématique du politiquement correct et de la subversion. J'aurais recommandé Pump Up the Volume d'Alan Moyle. C'est un film du début des années 90. Alan Moyle, il a aussi fait Empire Records, qui est un autre super film. Très bien. Et Pump Up the Volume, c'est Christian Slater qui est un jeune animateur d'une sorte de radio pirate qui émet depuis chez lui, quoi. Et il se met à traiter des sujets un peu tabous, notamment il fait référence à un suicide qui a eu lieu dans la communauté proche de chez lui. Et en fait, tout ce qui va passer par son micro et la subversion dont il va être l'auteur commence à créer des problèmes dans la communauté. C'est un film hyper intéressant sur justement ce rapport à ce qui peut être dit et ce qui vaudrait mieux ne pas être dit, quoi. Voilà. Ok. Je vois l'idée. Perrine. Alors, je suis pas du tout sur le politiquement correct, mais je reste par contre dans l'univers du rap, et c'est un film de Plan B, qui est donc un rappeur britannique, et c'est son premier film, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelait Ill Manners. C'est un film aussi qui a notamment révélé Riz Ahmed. Enfin, en tout cas, il n'avait pas fait grand-chose avant de faire Ill Manners. Et pour le coup, l'histoire, c'est une histoire assez classique. Enfin, c'est une observation de plusieurs personnages dans les banlieues anglaises, je ne sais plus. Enfin bon, et l'histoire en elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus
plus fascinant. Mais chaque personnage va avoir à un moment donné partir presque en comédie musicale, mais comédie musicale rap, avec des morceaux vraiment, vraiment bien taillés, bien écrits. Le film en lui-même n'est pas extraordinaire, mais pour ces moments d'un seul coup, le mec se met à raconter sa vie en rap et avec un montage très, très saccadé, très, très alterné comme ça, qui est assez brillant. Le film vaut le coup d'œil, et puis aussi pour Riz Ahmed, tout simplement. Évidemment, tout simplement. Notre temps est... Oui, allez-y. Non, je voulais juste ajouter un petit truc, on a trouvé le moyen de même pas citer 8 Mile. C'est vrai qu'on n'a pas parlé une seule fois de 8 Mile. Tant mieux, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même sur le thème de Rap Battle, un classique un peu incontournable que les jeunes générations n'ont pas forcément vu. Mais c'est vrai, pensons aux jeunes qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu pourquoi il est question de vomi de spaghetti sur le pull d'Eminem. C'est notamment un point très important du film. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, que les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.